Nous avons précédemment vu que sur un automate, notamment sur le module processeur, encore appelé le CPU, on peut avoir des voyants qui signalent l'état run ou stop de l'automate, c'est-à-dire si l'automate exécute ou non le programme contenu dans sa mémoire. En effet, un automate exécute son programme de manière cyclique. Et dans l'exécution de ce programme, il y a trois phases qui se succèdent. La toute première qui intervient, c'est la lecture des entrées. N'oubliez pas qu'un automate est muni d'entrées et de sorties. Dans cette première phase, l'automate va scruter toutes les entrées, logiques comme analogiques, et va garder en mémoire les états binaires de toutes ces entrées. La deuxième phase qui vient, c'est la phase du traitement du programme. Dans cette phase, le programme contenu dans la mémoire de l'automate est réellement exécuté en fonction des entrées qui ont été précédemment lues. Dans le cas d'un programme écrit sous forme de graph set, par exemple, l'API va vérifier sur l'ensemble du graph set quelles sont les étapes actives et quels franchissements doivent être faits en fonction des réceptivités qui sont écrites. La toute dernière phase et la troisième, c'est l'écriture des sorties ou la mise à jour des sorties. Dans cette phase, les sorties qui doivent être affectées ou mises à jour vont simplement prendre les valeurs correspondantes à celles décrites dans le programme contenu dans la mémoire de l'automate. Et une fois cette phase terminée, le cycle recommence avec encore une fois la lecture des entrées, le traitement du programme et la mise à jour des sorties. Dans ce fonctionnement cyclique d'un automate lors de l'exécution de son programme, on distingue en réalité deux modes de fonctionnement. Nous rappelons que durant l'exécution du programme d'un automate, il y a trois phases qui se succèdent. La lecture des entrées, le traitement du programme et l'écriture des sorties. Le premier mode de fonctionnement est le mode cyclique. Dans ce mode, les cycles se succèdent et n'ont pas nécessairement la même durée. Par exemple, le temps d'un cycle Tn pourrait être de 3 millisecondes et le cycle suivant pourrait être de 7 millisecondes. Néanmoins, d'un cycle à l'autre, on retrouve toujours les trois phases décrites plus haut, la lecture des entrées, le traitement du programme et la mise à jour des sorties. Le deuxième mode de fonctionnement est le mode périodique. Dans ce mode, c'est le programmeur qui fixe depuis la conception du programme, depuis la configuration matérielle, le temps d'un cycle. Ce cycle est fixe, quel que soit l'enchaînement des différentes phases lors de l'exécution du programme automate. Une fois que ce temps est fixé, les trois phases vont s'enchaîner pourvu qu'elles soient dans le temps de cycle fixé. Dans cette illustration, nous voyons très bien les trois phases se succéder: lecture des entrées, traitement du programme, mise à jour des sorties. Et il se trouve que dans le cycle N que voici, l'automate a fini la lecture des entrées, le traitement du programme, la mise à jour des sorties, mais il lui reste encore du temps parce que le temps de cycle qui a été fixé est relativement plus long
que le temps qu'il lui a fallu pour exécuter les 3 phases. Et pendant ce temps, le processeur ne fait rien, il se tourne les doigts tout simplement et il attend le prochain cycle. Le cycle suivant, le cycle n plus 1, observez très bien que les phases se sont bel et bien succédées encore et il lui reste cette fois-ci encore plus de temps. On pourrait se retrouver dans une situation où l'automate ferait la lecture des entrées, le traitement du programme et qu'il ne lui reste pas assez de temps pour faire la mise à jour des sorties. Dans ce cas de figure, il n'y aura pas de mise à jour de sortie. Le programme sera repris tout simplement par la nouvelle phase, lecture des entrées, traitement du programme et espérons que cette fois-ci, le temps lui suffira pour faire la mise à jour des sorties. Lors de l'exécution du programme contenu dans la mémoire d'un automate, il peut arriver que le changement d'une entrée entraîne la mise à jour d'une sortie. Dans ce cas de figure, les cycles vont toujours se succéder, lecture des entrées, traitement du programme, écriture des sorties. Et il faut dire que dans cette illustration où on a une entrée qui change d'état pendant la lecture des entrées, sera prise en compte lors du traitement du programme. Et la mise à jour aura son effet lorsque l'automate se trouvera dans l'étape de mise à jour des sorties. Le deuxième cas, c'est que l'entrée a changé d'état, mais pendant le traitement du programme, pas pendant la lecture des entrées. Dans ce cas de figure, ce changement d'état n'est pas pris en compte par le programme, mais si il est toujours dans cet état, il sera plutôt pris en compte dans le prochain cycle et la mise à jour de la sortie se fera cette fois-ci. Voilà pourquoi l'on dit que lors du changement d'état d'une entrée, la mise à jour de la sortie correspondante est au maximum 2 fois le temps d'un cycle.